Ils sont parfois considérés comme des vandales, des irresponsables, des drogués, des chômeurs. Ils se recrutent dans toutes les sphères de la société. Eux, ce sont les conducteurs de mototaxi, plus connus au Cameroun sous l'appellation de benskiner. Dans certaines villes du Cameroun, à l'instar de Douala, cette activité a pris de l'ampleur. Ces transporteurs émergents, de par leur force du nombre, et réussissent à s'imposer comme de véritables masters of the road, dans le but d'améliorer ce secteur d'activité, de recycler et d'apprendre à certains mototaximens le civisme, ainsi que le respect des institutions républicaines. Le syndicat national des travailleurs professionnels de mototaxi au Cameroun, en abrégé Sinatra Pomokam, a organisé un séminaire le jeudi 15 juillet 2021 au foyer Bengono à Douala. Des travaux qui ont été présidés par le président de ce syndicat, Issa Kabiro. L'objectif de créer le syndicat Sinatra Pomokam, syndicat national des travailleurs professionnels de mototaxi du Cameroun, a pour but déjà de sensibiliser les mototaxis et les enseigner à connaître les droits fondamentaux. Parce que nous avons toujours rencontré autant de difficultés que nos juristes venaient de dire là tout à l'heure, les motomans qui sont ignorants, qui violent les feux rouges, qui insultent les clients, qui passent le temps à violenter, même quand il y a l'accident, ils ne cherchent pas à faire un arrangement à l'amiable. Donc nous avons donc tenu à faire ce séminaire déjà pour les amener à connaître les droits. Voilà le but en fait. De faire comprendre aux mototaximans de faire les papiers. Parce que c'est ça qui est leur protection. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir leur permis de conduire, avoir leur carte grise, les assurances. Pour que quand il y a un accident, l'assurance peut pouvoir les couvrir en cas de sinistre. Des opérateurs économiques, des juristes et des chercheurs en sciences politiques présents à ce séminaire ont éclairé la lanterne des membres du Sinatra Pomokam lors de la séance de questions-réponses. Ces derniers ont également expliqué à ceux-ci des attitudes à adopter lorsque les intérêts de leur profession sont menacés, ainsi que leurs intérêts, et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Le juriste ne s'engage pas à défendre les droits à tort et à travers. Le juriste est celui-là qui observe les préalables, c'est très important. Lorsqu'une infraction a été commise par un membre du syndicat, le juriste, tout d'abord, doit observer, analyser le syndicaliste. Est-il en règle? Est-il camerounais? Est-il citoyen, même s'il est étranger? A-t-il les documents suffisants permettant de l'identifier? À partir de ça, le juriste peut quand même s'intéresser à la question. Mais à partir du moment où vous avez commis une infraction, ou peut-être qu'on vous a outré, et qu'on se rend compte que même les éléments de base pour vous permettre de vous identifier, ou encore même de faire reconnaître vos droits, ne sont pas réunis, sincèrement, le juriste va tirer ses pieds en arrière. Raison pour laquelle j'ai donné des conseils à nos frères syndicalistes de respecter la législation en vigueur. Tout également, lorsqu'ils ont parlé de la restriction de leur liberté par l'autorité administrative en Bonanjo, de leur rappeler le caractère unilatéral de l'acte administratif émanant de l'autorité administrative. Nul au-dessus de la loi, il faut respecter les lois. Lorsque le juriste se rend compte que vous avez respecté les lois, il s'engage. Des jeunes benskinners qui se sentent parfois marginalisés sont sortis satisfaits de ce séminaire, mais attendent encore plus de ce syndicat. Je suis d'abord très fier d'être moto-taximan et d'être membre de Sinatra Pomokam, puisque je me sens à l'aise dans ça. Bon, ce que je retiens, c'est que l'avantage que nous on a par rapport à ça, c'est qu'ils nous ont mis sur les rails et qu'ils font à ce que nous on marche dans le droit chemin. Et je conseille aussi tous mes frères, mes chers frères, qu'ils soient de n'importe quel coin de Cameroun, d'être assurés et d'avoir sa part de carte grise et de permis de conduire. Là, même en cas de quel problème, on pourra savoir comment se battre et gérer. Bon, ce que j'attends du syndicat pour le moment, c'est de nous mettre en sécurité et voir se battre à ce que l'assurance, puisqu'il y a même un problème par rapport à l'assurance, pour que l'assurance puisse être vraiment en rigueur. Parce que il y a trop de négligence par rapport à ce qui concerne moto-taximan, par rapport à l'assurance. Rappelons que le phénomène de mototaxi a pris de l'ampleur dans les années 90 au Cameroun, après la dissolution de la Société des transports urbains du Cameroun. C'est ainsi que des milliers de jeunes chômeurs, diplômés ou non, parfois venus des zones rurales, ont investi le marché des mototaxis, tout comme des réfugiés centrafricains, tchadiens et même récemment les déplacés de la crise sociopolitique en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays.